Shalom Obracha. Ce mardi, donc dès lundi soir, on sera le Rosh Chodesh Kislev et Shabbat sera le Shabbat Parashat Toldot. Ce Rosh Chodesh Kislev marquera le 43e anniversaire du jour lumineux, Yom HaBahir, où l'on exprimera notre reconnaissance à Hachem pour le retour du Rebbe après un malaise cardiaque pendant la kafod de Shmirat Atzeret en Tafshin Lamed Chet en 5738. Le mois de Kislev est un mois chassidique et de Géoula, de libération. Le 9 Kislev est la naissance et en même temps l'Aïloula de l'Admour Saï, le deuxième Rabbi de Chabad. Le 10 Kislev est le jour de sa libération. Puis on a la Chag Géoula de l'Admour Azaken, l'auteur du Tanya et du Shulchan Arav, le 19 et 20 Kislev, Yutet V'Chav Kislev, qui est surtout le feu vert de la propagation de la Chassidoute, le Matan Torah et le Rosh Hashanah de la Chassidoute, sans oublier le 14 Kislev, l'anniversaire du mariage du Rebbe avec la Rebbetzin Chaya Mushka, fille du Rebbe précédent, et bien sûr les 8 jours de Hanouka qui commencent le 25 Kislev. Depuis l'année Tafshin Memchet 5748 est organisé au 770 le congrès international des Shluchim, le Kinous à Shluchim Haolami, qui a toujours lieu à proximité de Rosh Chodesh Kislev. On sait qu'il y a 33 ans, en 5748, après la Istalkut de la Rebbetzin Chaya Mushka Alav Shalom, le Rebbe a annoncé le commencement d'une Tekufa Chadasha, d'une ère nouvelle. Le Koach Nissan, Tafshinun Aleph, en 5751, en revenant de l'Oel, dans une émouvante sikha, le Rebbe a affirmé qu'il a fait de son côté tout ce qu'il pouvait pour faire venir Mashiach, et qu'il ne restait plus qu'à nous transmettre que l'on fasse tout ce que l'on peut pour que Mashiach vienne concrètement. Lors du congrès international des Shluchim, des émissaires, en 5752, en Tafshin Nun Beit, il y a donc 39 ans, qui avait pour thème central Kol Yemei Chayecha, la vie limot HaMashiach, tous les jours de ta vie pour amener les jours du Mashiach. Le Rebbe a affirmé, dès la première sikha, que la Vodat Abirorim, le travail du raffinement est terminé, et même celui de faire briller les boutons, et que la Shlichut, à partir de maintenant, consiste à se préparer soi-même et son entourage à recevoir le Mashiach Sidkenu, le Poel Mamash, concrètement. Le Rebbe a précisé que c'est un chidouche, une nouveauté générale et essentielle dans la Shlichut, qui doit imprégner tous les aspects et constituer le char, le portail à travers duquel s'élèvent tous les sujets de la Shlichut. Donc, lorsqu'on accomplit par exemple toutes les Mifsaïm Akdoshim, toutes les campagnes saintes du Rebbe, on doit ressentir que c'est essentiellement pour réaliser Mitzvot Rotzonecha et se préparer dignement et concrètement à recevoir le Mashiach. La paracha cette semaine s'appelle Toldot, les naissances. Elle a 106 versets, Kuvav Psukim, et sans Siman et Oulo sans joug, qui est un mot de la paracha. Bereshit chapitre 27 verset 40. Ufarakta Oulo mal savarecha. Et tu, Esav, t'affranchiras de son joug, celui de Yaakov, au-dessus de ton cou. Lorsqu'on n'entend pas Hakol Kol Yaakov, la voix de la Torah et de la Tfila de Yaakov, alors Veyadaim Yede Esav, les mains de Esav, d'Ésaü, prennent le dessus sur nous. Pour contrer le joug d'Esav, on doit accepter le joug de la royauté divine, Kabbalot Ol Malchut Shamaim, qui est l'essence, le commencement du service divin, de l'Avodat Hashem, d'une vie de Torah et mitzvot. C'est pourquoi la première mitzvah qu'accomplit un bar mitzvah dès qu'il a 13 ans est la récitation du Shema du soir, exprimant sa soumission totale à Hashem. Et d'ailleurs,
Le premier traité du Talmud, Brachot, commence par cette mitzvah. Mais Amatai Korim et Shema Baravin. À partir de quand on récite le Shema du soir? Au sujet maintenant des 106, Kouf Vav, Kav, verset de la paracha, la Kabbalah explique pour que le Or Ein Sof, la lumière divine infinie, puisse créer des mondes finis, il a fallu une première contraction, un premier tzimtzum radical, pour laisser passer qu'un cave, qu'un rayon très fin de cette lumière infinie, qui après de multiples contractions donnera naissance à notre univers matériel, dans lequel on pourra utiliser notre libre arbitre pour étudier la Torah et accomplir les mitzvot. Toldot signifie naissance. Lors d'une naissance, se dévoile l'essence de la personne. De même qu'à la naissance de la nouvelle lune, le molad, se dévoile la yechida de la neshama, l'essence de l'âme. De même à Rosh Chodesh, se dévoile la tête, l'essence de la lune, qui contient tous les dévoilements futurs jusqu'à la pleine lune. Dans le Kinous de 5752, le Rebbe a dit que tous les Juifs sont ses shluchim, sont ses émissaires, et donc ils reçoivent tous son essence. Ceci est peut-être le sens des paroles du Rabbi. J'ai fait de mon côté tout ce que j'ai pu. On reçoit tous l'essence du Rabbi, et donc les forces nécessaires pour dévoiler Mashiach en nous-mêmes, puis dans notre entourage et dans le monde entier. Le mot shaliach, un émissaire, et sameach, être joyeux, ont la même gematria, la même valeur numérique, 348. Donc, on doit commencer par être besimcha, être joyeux. Et si on utilise nos 10 kochot, nos 10 facultés, de chokhma jusqu'à malchut, pour étudier Niglé et Pimut Torah, Nigla Torah et Pimut Torah, les parties dévoilées et profondes de la Torah, de façon à en faire une seule entité, jusqu'à la Kabbalot Ol Malchut Shamaim, jusqu'à l'annulation absolue à la volonté du Meshaleach, tout en prenant toutes les initiatives nécessaires et conformes à sa volonté, alors on arrivera à 348 plus 10 égale 358, valeur numérique du mot Mashiach. Avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach Miad Mamash, Yechi Adoneinu Moreinu Verabbeinu Melech HaMashiach Leolam Vaed, Chodesh Tov, Shabbat Shalom, Agute Chedesh, Agute Shabbos, et à bientôt dans le 3e Beit HaMikdash.